Vous écoutez Parler juste. Ici, on apprend à parler juste pour communiquer juste. Vous connaissez ce moment où tout bascule en une phrase ? Vous êtes en réunion, on vous pose la question. Celle que vous n'aviez pas prévue. Dans cet épisode, c'est improvisé, sans vous justifier, la réponse du leader. Bienvenue dans Parler juste. Votre parole est un acte de leadership. Ici, pas de théorie, du concret, du vécu et des clés pour parler avec impact, confiance et influence. Cette fameuse question que vous n'aviez pas prévue. Vous sentez que si vous répondez trop vite, vous vous dispersez. Si vous répondez trop long, là forcément vous vous perdez. Aujourd'hui, je vous montre comment réagir à chaud en restant parfaitement clair, bref et solide. Le problème, c'est la pression. Cette pression change votre manière de parler. Souvent, le rythme s'accélère, les idées s'enchaînent et la réponse devient moins nette. Le coup, il est immédiat. Vous perdez votre crédibilité, la discussion part dans tous les sens et surtout, la décision s'éloigne. Donc, on ne cherche pas la meilleure phrase du monde. On cherche un ordre, un fil, un cadre. Je vous propose un réflexe que j'enseigne dans mes accompagnements parce qu'il marche vraiment sous pression pour l'avoir testé. Vous ne cherchez pas plus d'idées, vous cherchez un ordre et pour ça, il y a 3 temps. Et vous allez voir, c'est vraiment naturel et ça fonctionne. D'abord, vous prenez 2 secondes. Vous reprenez la main. Un petit silence, c'est énorme. Ça paraît petit pourtant. Mais au lieu de vous précipiter, vous ralentissez. Vous vous donnez une micro-phrase d'appui. Bonne question. Je vous réponds. Ou laissez-moi une seconde, par exemple. Et ce n'est pas du cinéma. C'est vous qui choisissez votre réponse au lieu de la subir. Ensuite, vous reformulez en une phrase simple. Vous resserrez. Quand on est surpris, on fait des réponses trop larges, trop longues. Je vous propose de faire l'inverse. Vous resserrez, par exemple, si je reformule, votre question c'est... Ou encore, le point à trancher, c'est bien ceci. Vous voyez cette reformulation, elle fait 2 choses. Vous clarifiez le sujet et vous posez un cadre commun. Et alors souvent, rien que ça, je vous promets, ça calme la tension. Et enfin, le 3e temps, c'est la réponse. Vous répondez pour faire avancer. Là, vous évitez le piège classique d'expliquer. Votre réponse, elle doit faire avancer. Donc, vous enchaînez toujours pareil avec ces phrases simples. Votre proposition, voilà ce que je propose, voilà ce que je recommande. Votre raison, la raison est, mais une seule, pas 3. Parce que, tac, l'impact, le risque, le délai, le client, l'équipe, bref. La suite. Donc la suite c'est, ou alors ma question c'est, est-ce qu'on valide ? Vous voyez ce que ça fait ? Vous ne répondez pas, en fait vous orientez, ça fait toute la différence. Alors je vous propose un mini récap là. Très simple. 2 secondes de pause, une phrase de reformulation et 2 ou 3 phrases qui avancent. Ensuite, je vous donne 2 scènes, 2 exemples concrets auxquels j'ai réfléchi. Vous pouvez les prendre tels quels. Un exemple en comité, une vraie réunion. On vous dit pourquoi on ferait ça maintenant ? On a d'autres priorités. Là, l'idée c'est de répondre. Bonne question. Si je reformule, vous me demandez si c'est le bon timing par rapport aux priorités du trimestre. Je vais vous donner ma réponse. Je propose qu'on avance maintenant, mais en version réduite. Parce que si on reporte, on allonge le cycle et on perd l'opportunité. Donc la suite, on choisit finalement entre 2 options. On reporte de 6 semaines ou on teste sur un périmètre limité. Et là, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on choisit ? Remarquez, là, vous n'avez pas gagné un débat. D'abord, c'est pas le but. Vous avez surtout créé un choix. Autre exemple, dans le cadre d'un management d'équipe, on vous dit
Pourquoi vous changez encore le process? On ne peut pas continuer comme avant. Alors là, au lieu de répondre tout de suite brut, d'abord, je vous entends. Je vais reformuler. Vous me dites que ce changement vous coûte de l'énergie et que vous voulez être sûr que ça simplifie vraiment. Alors, ma position, bien sûr qu'on garde le process, mais on corrige 2 points précis parce qu'aujourd'hui, les allers-retours vous font perdre du temps et ça finit par retomber sur vous-même. Donc la suite, on valide ces 2 ajustements aujourd'hui et on fait un point dans une dizaine de jours pour vérifier si ça vous simplifie vraiment la vie. D'accord ? Là, vous gardez l'humain. Vous gardez surtout le cadre. Ces exemples concrets montrent que il faut être à l'écoute au lieu de répondre précipitamment. C'est jamais bon. Donc d'abord, on prend connaissance de la question, on répond en reformulant et on apporte une solution précise, mesurable et applicable. Et jouer avec les silences, ça, vous savez que c'est un point hyper important dans tout type de prise de parole. Quand vous êtes avec vos collaborateurs, en réunion, en comex, autres, là aussi, il faut vraiment assurer et assumer qui vous êtes. Et le silence permet justement de poser le cadre. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous reformulez, vous êtes à l'écoute et vous apportez des réponses concrètes. Vous ne parlez pas pour rien dire, vous parlez juste pour communiquer juste. Si vous devez retenir une seule chose, quand vous devez réagir à chaud, ne cherchez pas plus de mots, cherchez plutôt un ordre. Prenez 2 secondes, reformulez en une phrase et puis répondez pour faire avancer. Je veux maintenant ajouter quelque chose d'essentiel. On a vu surtout le fond, mais il ne suffit pas, surtout quand on est un dirigeant, un manager, un leader. Au moment où vous répondez, on n'écoute pas seulement vos mots, on vous regarde, on regarde comment vous vous tenez avec vos mots. Ça, c'est la forme. La forme est essentielle. Vous le savez, votre corps parle bien avant vos mots. La posture, l'ancrage, mais aussi la présence. Alors concrètement, quand on vous pose une question imprévue, la tentation, c'est aussi de vous pencher, de vous contracter, de vous défendre et puis d'accélérer. Avec les mots, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais même si votre réponse est bonne, votre corps raconte autre chose. Alors la prochaine fois, pensez à 3 choses très simples. D'abord l'ancrage, donc ça c'est vos pieds bien posés, appui stable. Il faut vous montrer que vous êtes là, vous tenez la situation. Et ensuite, il y a aussi la notion de verticalité. Vous vous redressez légèrement, vous ouvrez la poitrine, vous relâchez les épaules. Pas pour paraître, mais pour respirer. Parce que sans respiration, il n'y a pas de clarté. Et puis bien sûr, ne pas oublier le regard, la base. Vous répondez à quelqu'un, pas à un plafond, pas à vos notes, pas à votre stress. Vous regardez, vous marquez un temps, vous choisissez votre rythme. C'est ça la posture de leader. Pas une posture rigide, pas une posture dominante, mais une posture stable, calme et qui dit « je suis capable de répondre et je suis capable de décider ». C'est exactement ce que votre audience attend de vous. Pas un flot d'arguments, pas de justification, mais une présence qui rend la réponse crédible. Oui, travailler le fond, c'est indispensable, mais n'oubliez jamais la forme, c'est elle qui porte votre message quand l'enjeu monte. Je vais vous laisser avec cette question. Dans les moments imprévus, qu'est-ce qui lâche chez vous en premier? Est-ce que c'est la structure ou la posture? Si cet épisode vous a plu, dites-le dans les commentaires et partagez-le. Et puis suivez-moi, contactez-moi aussi si vous voulez parler juste pour communiquer. Je vous dis à très vite.